Toi l'enfant de la lumière, descendant des étoiles, en ton cœur sois fier, élève tous les voiles. Le maître dit: j'ai relâché une partie du mal, la tête de l'hydre. Cette partie de lui a été relâchée par le Fils de l'homme et ingérée par Isis. La journée du 10 octobre fut le jour de la désintégration de cette partie néfaste. Isis, au prix d'efforts constants, a tout simplement pulvérisé le mal humain, celui que vous appelez Satan. Le combat final est proche. Il nous reste à rétablir la ligne temporelle naturelle, celle voulue et créée par le Fils de l'homme et sa flamme sœur, Isis. Le Fils de l'homme a toujours été parmi nous. Isis a toujours été parmi nous. Par amour pour ses enfants, le Fils de l'homme s'est imposé le voile de l'oubli. Par amour pour vous. Les archontes, via leurs régents terrestres, les Illuminati et autres reptiliens de ruche, via les humains sans cœur dont l'âme se dénature et se désintègre chaque jour, le cherchent depuis des siècles, connaissant l'histoire réelle telle qu'elle se déroule à chaque cycle divin. Isis habite aussi sa création. Depuis le début des temps, à Montségur fut leur chute. À Montségur s'est imposé le voile de l'oubli. À Montségur, le grand dragon que vous appelez Satan a pu se répandre sur toute la surface de la terre. À Montségur, l'équilibre a été rompu. À Montségur, la trahison du Fils de l'homme a permis l'établissement du royaume du diable et de ses acolytes sanglants. À Montségur, une faille s'est faite, s'est créée, à l'intérieur même de la lumière, par le truchement de la jalousie et de la colère. À Montségur, la bile noire a choisi le terreau de l'innocence pour y faire son nid. À Montségur, la bile noire et le grand dragon ont pu investir notre dimension tout entière, ayant atteint à l'intégrité tout entière du Fils de l'homme. À Montségur, c'est par l'amour du Fils de l'homme que le grand dragon a momentanément vaincu le Fils de l'homme. À Montségur, le temps naturel et séculier s'est arrêté. À Montségur a été enfoui le Saint Graal, dans le cœur de quelques hommes et dans l'âme de quelques femmes. De Montségur a survécu le lignage, la connaissance, les outils sacrés et les méthodes divines pour que rejaillisse partout sur la terre la gloire du Fils de l'homme, la gloire d'Isis et la toute-puissante et omnisciente patience du mystère des mystères, notre Père à tous. En lui sont les lois, le passé et l'avenir. En lui seul demeurent tous les possibles et potentiels libres, se révélant à eux-mêmes, par eux-mêmes et pour eux-mêmes, ici et là-bas, là-bas comme partout, partout et tout le temps, dans tous les temps et toutes les dimensions. Hors de lui, il n'y a rien. Celui qui n'a pas été créé et qui pourtant a créé toutes choses, visible et invisible, mobile et immobile, lumière et obscurité. Que ceux et celles qui ont des oreilles se relient à leur cœur et voient. Blessed les humains. Donc une vidéo un peu plus explicative sur les conseils de l'ami Jared, qui aurait voulu que j'explique un peu mieux, un peu plus les choses. Et donc je me suis attelé à faire un plan et à travailler sérieusement pour mes frères humains. Donc l'idée c'est déjà de vous dire comment j'ai trouvé tout ça. Donc je vous ai expliqué que je suis parti de l'alphabet du diable, tel qu'il est décliné dans la première vidéo, que j'ai sorti les lettres de l'alphabet de Dieu,
que j'ai positionné d'abord ainsi sur la feuille. Donc au début, sur la feuille, il n'y avait que ces lettres. D'accord? D'accord. Ok? Et donc j'avais un espace vide ici. Ok? Et je me suis dit qu'il fallait que ça et ça se mette en mouvement. D'accord? J'ai positionné naturellement le alpha seul, ensuite Dieu, ensuite, voilà. Et je me suis retrouvé, comme je vous l'ai dit, avec 13 cases. Une fois que j'ai eu cet espace vide, j'ai pensé aux opérations, c'est-à-dire au germe, le germe, l'amour, et la fonction mathématique n, la physique de Dieu, on peut dire. Et là, j'ai commencé les opérations. Donc, m plus n, comme je vous ai expliqué, E. Ici, m plus n, P, puisqu'en fait, cette opération correspond à celle-ci. Cette opération correspond à celle-ci. Et en fait, oui, c'est ça. Et le résultat est ici. D'accord? Donc, on obtient 6 opérations. Ok? Je vais vous le montrer ici. On va rester sur les dimensions d'abord. Parce que d'abord les dimensions. En fait, c'est ainsi, en faisant les opérations à l'intérieur de l'esprit, comme ça se fait dans le corps humain, que finalement je me suis rendu compte que j'avais créé les 3 dimensions. Là, je me suis dit, bon, c'est pas mal, t'es pas mal. Ok? Donc, j'ai positionné ça, j'ai trouvé les 3 dimensions que je peux vous nommer. La 3D, je l'ai appelée ici et ici, partout et nulle part. La 2D, c'est l'éternité, c'est le présent permanence, ou l'électromagnétisme, tout fonctionne par électromagnétisme, c'est la pensée, c'est le spirituel, etc. Et la 1D, c'est ici et là-bas, c'est l'incarné. Pour nous, c'est la chair. Dans notre dimension, c'est la chair. Dans d'autres dimensions, c'est d'autres trucs. D'accord? Donc ça, c'est le corps de l'homme, ça, c'est son esprit, et ça, c'est effectivement bien l'éther, où en fait, vous avez l'ADN, j'allais dire moléculaire atomique, de la dimension 1. Et c'est là où je me suis dit, mais si tu as la dimension 1, tu as la dimension 2, tu dois pouvoir avoir les autres dimensions. Et j'ai commencé à faire des opérations, qu'il faut que je retrouve, le principe je ne l'ai pas retrouvé, mais je le mettrai dans le livre, qui m'ont permis donc de décliner toutes les autres dimensions. Ok? Une fois que j'ai décliné les autres dimensions, je suis revenu à mes 6 opérations. Et je me suis rendu compte qu'on pouvait créer un carré magique. Je crois que vous n'avez pas bien compris ce que signifie la puissance de ces carrés magiques. C'est-à-dire que ce carré-là, par exemple, qui a un point nul absolu, celui qui fait de la magie blanche ou même noire, il peut invoquer n'importe quoi. N'importe quoi peut venir de l'invisible. Des lingots d'or, Satan, qui tu veux. C'est vraiment des trucs puissants. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a 3 et 3. Ça fait 6. Et comme il fonctionne que par magie noire, par la science des nombres ou la manipulation mentale, j'ai compris pourquoi ils aimaient le 6, 6, 6. Pourquoi le 6? C'est leur queutru. Parce que c'est avec ces 6 premiers codes qu'ils encodent toute l'humanité. L'artistique, la musique, la littérature, la philosophie, la sociologie, la médecine, la biophysique, la biotechnologie, tout ce que vous voulez, le transhumanisme et aujourd'hui les transgenres et tout ça. Voilà. Une chose qui est importante, alors attendez, parce que j'ai pris quelques petites notes vu que j'ai plein de trucs à vous dire. Donc, une fois que j'ai trouvé les carrés magiques, féminin, masculin, vous vous rendez compte à chaque fois comme les polarités sont importantes. On parle toujours de féminin, de masculin, et vous compreniez mieux pourquoi vous vivez dans le monde où vous vivez, où ce qu'on essaye d'atteindre, c'est les polarités, c'est-à-dire le genre. Dire qu'il y a 192 000 genres sexuels, or il n'y a que 2 polarités dans l'univers de Dieu. Et Dieu. Donc tout marche par droit. Ok, vous commencez à comprendre à quoi ils s'amusent et comment ils vous... Voilà. Et vous commencez à comprendre que ceux qui vous gèrent, les Illuminati, etc., etc., ne sont que des esclaves qui sont rétribués pour ce qu'ils font. D'accord? Maintenant, que je me souvienne, bon, en gros, voilà grosso modo ce que je voulais vous dire pour être un petit peu plus précis sur la façon dont j'ai trouvé le truc. Ok? Maintenant, on va faire un petit exercice qui est tout simple, tous ensemble. C'est-à-dire que il faut aller plus loin. On a retrouvé le Y et le 7. D'accord? Avant d'aller plus loin, je vous dirai que j'ai fait quelques petites recherches et que j'ai compris la chose suivante, c'est que chaque lettre, en fait, de tous les alphabets quasiment, mais surtout l'hébraïque et le runique, sont issus du 7 et de l'Y. D'accord? Toutes les lettres. Si je vous fais ça, par exemple, regardez. Si je vous fais ceci, je vous place un Y comme ça, et que je fais ça, vous avez une lettre hébraïque. Si je l'inverse, vous avez une lettre hébraïque, etc. Donc c'est valable aussi pour nous. Je voulais vous dire aussi qu'il y a une chose, c'est-à-dire que là on pose la numérologie 1, 2, 3,
etc. dans l'ordre. Par exemple, là, on peut constater que le 3 est bien posé avec l'éternité. C'est par ce genre de détails qu'on vérifie que le truc est bon. Mais il y a une note numérologique qui est intrinsèque à la forme de l'onde, c'est-à-dire à la forme du symbole. Là, par exemple, le A, pourquoi c'est l'alpha? Parce que 1, 2, 3, en carré, d'accord, comme une maison, et 1, c'est Dieu ouvert. D'accord, c'est Dieu le dôme. Donc là, il y a le 4, c'est pour ça que c'est l'alpha. D, si vous regardez, c'est 1, 2, 3, et avec les deux yeux, ça fait 5. Donc c'est son chiffre aussi. Je vous expliquerai plus tard les symboles. Le E, 1, 2, 3, 4. D'accord? Donc il est le 3 effectivement, mais il est intrinsèquement lui-même comme j'ai dit, le 4. D'accord? Donc il y a différents calculs qui peuvent se faire selon que l'on parte du chiffre de la lettre elle-même ou du chiffre attribué. Sachant que vous voyez que tout fonctionne, par exemple la géométrie sacrée, ben, du coup c'est 1. Ok? Le sexe de l'homme et le sexe de la femme, c'est 2, parce que ça se fait à 2. Les deux ailes, elles sont comme ça et elles partent dans une direction, parce qu'il y a le mouvement. Bref, toutes ces formes sont précises. Maintenant, on va faire un petit exercice tout simple, et je vais vous poser une question. On a ici le sigle de l'homme, on a ici le sigle de la femme, le vortex, et on a ici, qui est dans le vide, c'est important, l'oméga. Non, il est là, l'oméga. D'accord? Où est le signe qui correspond à l'oméga de la femme? Tic-tac, 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 tic-tac. Et tu croyais aimer ta mère. Tic-tac, tic-tac. Et tu crois aimer ta femme. Tic-tac. C'est très simple, cher ami. Ce Christ qu'il cloue sur la croix, c'est la fleur de vie. Et la fleur de vie, c'est la femme, qui est la vie incarnée, qui reproduit la vie pour l'éternité. Donc ce qu'ils clouent partout, tout le temps, dans tous leurs putains de symboles, et ce que les sociétés comme les Templiers, les Cathares, des sociétés bien inspirées à la base, comme il y en a eu tant, même les francs-maçons étaient bien inspirés à la base, d'après ce que j'apprends en ce moment, mais elles ont toutes été récupérées, c'est ça qu'ils mettent en avant. D'accord? Donc, on en vient à la chose suivante. Tout est polarité, ok? Vous avez compris que c'est un combat entre les polarités de Dieu et ceux qui veulent les annihiler. Merde, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oui. Donc, maintenant, on va faire un autre jeu. Je vais vous montrer un symbole. Enfin, une écriture. Oui, c'est très bien que je le fasse dans ce sens. Excusez-moi, je réfléchissais à comment j'organise ma vidéo. J'ai plein de petits points à voir et je suis tout seul. Je n'ai pas d'assistant. J'ai un cadreur comme ça et un témoin. Il faut toujours un témoin. Un témoin qui est un frère. Donc, je vais vous montrer un symbole. Je vais faire aucun commentaire. Je vais laisser l'ami Didier MDD TV que j'ai même pas présenté. Désolé, poto. J'étais concentré, donc c'est MDD TVDD, divulgation, qui fait le cadre. Donc, je vais vous montrer un symbole. Je vais faire aucun commentaire, parce qu'il n'y a pas de commentaire à faire. Je vais juste écrire sous chaque lettre ce que l'alphabet du diable dit. D'accord? Et je vous laisserai tirer vos conclusions. Et je ferai une petite conclusion... non, même pas. Je ferai, voilà, ça sera en relation avec la conclusion de la vidéo. On va y arriver. Donc, je vous pose le symbole. Tu es prêt? Vas-y, non, continue. Tu veux prendre un peu de pause? Ouais, parce que j'ai besoin de... Vas-y. Donc, filme là, et je pose. Ok? Donc...
Mais toute nation qui met le Y en avant, c'est-à-dire la polarité masculine en avant comme étant la représentante de Dieu, est un lâche et un traître à l'humanité, à sa propre mère, au ventre de sa sœur, de sa cousine et de ses nièces. En gros, c'est un tas de merde. Maintenant qu'on a fini avec ça, on va revenir sur le Y et le 7. Ok. Ok. Maintenant, on va revenir ici. Donc, souvenez-vous de la fleur de lys. Je vous ferai d'ailleurs l'explication du logo de Marcel Kébir, parce que j'avais longtemps hésité à garder la croix de Lorraine, je la voulais, et maintenant je sais pourquoi je l'ai mise. Donc, si on a compris que toutes les lettres de l'alphabet, je dis bien toutes les lettres de l'alphabet, viennent de l'Y et du 7, c'est-à-dire des deux premières polarités qu'ils essayent de tuer, parce que c'est par le jeu des deux polarités que la flamme s'allume, d'accord, et que les super pouvoirs arrivent, d'accord. Maintenant, si on est un peu malin, hop, on vient ici. Donc 7, c'est ici, ok. Si j'enlève cette barre, qu'est-ce que j'obtiens? Un presque Y, d'accord. Donc, qu'est-ce que nous disent ces deux symboles? Ces deux symboles nous disent que le Y est contenu par le féminin. Le féminin dans l'univers n'a pas besoin du masculin pour se procréer, pour se reproduire, pour l'éternité. D'accord? Elle accorde au féminin, au masculin, un temps de vie qui est censé lui permettre d'acquérir de l'esprit par la polarité du sexe. C'est parce qu'il gérera correctement la polarité de son sexe que l'homme deviendra complet. Non pas une femme avec une perruque, mais complet. C'est-à-dire que lui aussi, étant son vagin, c'est-à-dire la croix, il pourra quand même être un créateur. Un putain de créateur. Voilà ce qu'ils vous ont fait. Bande de têtes de nœuds. Donc, c'est un bon cours aujourd'hui, hein, ça fait un peu court, mais c'est pas mal. C'est pas mal, moi j'aime bien. Alors, vous avez compris que tout est polarité. Maintenant, je voudrais, avant de conclure, parce que c'était un peu ça la conclusion quand même, avant de conclure, je voudrais mettre une petite claque à tous ceux qui écoutent du reggae par exemple, et donner quelques exemples, et je vais proposer à mes amis de proposer des mots pour que je puisse vous faire quelques exemples, mais je pense que l'exemple que je vous ai donné est assez éloquent en soi, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Donc je voulais vous donner l'exemple par exemple pour tous ceux qui écoutent du reggae, ce qui est mon cas, j'adore le reggae. Le reggae est une musique de guerre qui a été créée dans certaines conditions. Et c'est un peu comme le Christ, ça leur a échappé. Ça leur échappera quoi qu'il arrive, mais quand même. Donc on va prendre, Dread. Dread. Si tu enlèves la seule lettre qui est invisible, mais audible, ça fait dead. Ganja. Ganja, c'est le gang de Jah. Mais Jah n'est pas Dieu, parce que Dieu, c'est 7. Donc, qui est Jah? Qui est Jah, mon frère? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait voir encore? Une dernière chose, je regarde si j'ai bien tout vu. Donc, conclusion. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que je vous ai montré, c'est de la magie pure. D'accord? Quand je vous dis que les archontes, via les Illuminati, via les politiques, via tous ceux qui régissent, agissent par la science des nombres, la manipulation mentale et en dernière instance, la magie noire, c'est-à-dire la petite sorcellerie de merde, les corbeaux, les hiboux, tu sais, les petits sorciers de merde. Même Aleister Crowley, moi, il me fait pas peur. Pour moi, c'est un petit corbeau de merde, même s'il impressionnait Churchill. Bref. Dans mon travail personnel,
ce que j'ai réussi à comprendre tout seul, et d'ailleurs c'est tellement vrai qu'on a l'accord du monde, c'est que l'atome est conscient. Chaque partie de ton corps, chaque cellule, chaque atome de l'univers est conscient. Et c'est pour ça que les formes, les nombres, quelles que soient les formes, les couleurs, agissent sur toutes les cellules. Et c'est ainsi qu'ils peuvent prendre la propriété du monde en agissant grâce au symbole, c'est-à-dire l'onde de forme, la vibration, sur la cellule elle-même. On va laisser passer le train. Et ça fera comme dans les westerns, une bonne petite fin. S'il y a un truc que je voulais faire avant de partir, et là je vais vous laisser, c'est que je vais faire un truc que je n'ai jamais fait parce que Lee King m'a apporté beaucoup, donc je vous le montre. C'est pas pour les enfants, je vous préviens, mais là je l'ai racheté, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas eu, et j'ai l'impression qu'il est plus adapté à cette dimension. Mais ça peut aider encore certaines personnes. Donc je vais juste tirer, comme ça au hasard, une phrase qui sera la phrase, on va dire, de la vidéo et de toutes les consciences qui se seront connectées à cette vidéo. Chacun retrouvera son sien. Donc, hop, Taïou, le grand avoir. Par la communauté avec les hommes, les choses sont assurées de tomber dans notre lot. C'est pourquoi vient ensuite l'hexagramme, le grand avoir. Le grand avoir indique la quantité. Le grand avoir, sublime réussite. Ça me fait penser à une dernière chose qu'il faut que je vous dise. Le grand avoir, le malléable, reçoit la place d'honneur dans le grand milieu, et ceux au-dessus et au-dessous de lui correspondent. Cela est appelé le grand avoir. Son caractère est ferme et fort, ordonné et clair. Il trouve une correspondance dans le ciel et se meut avec l'époque, d'où les mots sublime réussite. Merci. Voilà, ce que je voulais dire, à mon avis, ce que je voulais dire en plus. Juste quelques messages parce qu'il se passe des choses. Donc vous allez apprendre et savoir que la journée du 10 octobre, il s'est passé des choses. Je pense que ceux qui sont connectés l'ont senti et ceux qui ne sont pas connectés l'ont souffert. Et je voudrais envoyer un message à des gens parce que je me suis rendu compte de quelque chose. Tous ceux qui depuis 3, 4 ans, 2 ans, ont perdu leur boulot, leur gonzesse, ont tout perdu. En fait, c'est eux qui font partie des 1%. Et c'est tellement vrai ce que je vous dis que ça va résonner dans votre tronche parce qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte que grâce à ces galères, vous avez fait un putain de chemin spirituel. Donc tous ceux qui ont tout perdu il y a 2-3 ans font partie des 1%, grosso modo, en grande partie à 99%. Ceux qui sont dû rester dans Babylone et qui font partie des 1% ont dû rester pour d'autres raisons. Mais ça, je voulais vous le dire parce que vous êtes presque au bout du chemin, les gars, vous êtes presque au bout du chemin. Les appelés sont désappelés, les 144 000 sont au travail, je le sais. Isis me l'a dit. Et donc voilà, mais je voulais envoyer ce message à tous ces gens qui ont pris comme moi plein de coups dans la gueule, qui se sont retrouvés voilà, complètement désaxés, avec l'impression qu'on leur a arraché leur être propre et en fait qu'ils l'ont retrouvé. Que dire de plus? Didier MDD, maintenant que j'ai bien écorché ton nom, je m'en excuse. Est-ce que tu veux me casser du sucre sur le dos, dire la vérité sur moi ou simplement dire quelque chose? Non? Jared, est-ce que tu as envie de dire un mot? Allez, public? Non? C'est bon? Donc, vous l'entendez? C'est nous qui surveillent. On passe 4 fois par jour, juste au-dessus de notre maison. Et quand on se déplace, ils nous suivent. Je vous salue bien les humains, j'espère que cette vidéo a été édifiante. J'étais un peu spiné parce que je voulais rien oublier, mais je pense que l'essentiel y est. Est-ce que j'ai fait effort de pédagogie? Merci, me dit-on. Je précise que le texte que je vous ai lu a été validé par les très hautes instances. Comment? Va faire tes devoirs, connard. Ciao. Peace. West Indies and Paris. Immensément long, immensément loin,
Qu'y a-t-il en ce train? Ce quelqu'un, cette main qui m'ensément barrage, je la serre et partage. Qui saura en marche pacifier mes usages? Cannibale des adages, une dague des images qui m'ensément loin, je saisis sous. Oh marée immense, oh vive, oh trans, oh saison étanche, étrange, étrange, dans le vif de ta chair. Oh princesse acide, amère, lucide, toi qui t'en perds et ne perds pas le nord. Encore un effort, dissout ses remords, libère ce corps. Le dehors étant toi, l'ailleurs étant moi, dont l'extérieur n'est pas Oh marée immense, oh vive, oh trans, qui m'en sait mon loin, j'admire ce Special delivery from Paris for Ludo Shadow.